Je m'appelle Frédéric Tremblay, je suis vétérinaire au bureau vétérinaire Sainte-Marie. Donc, quand on manipule l'équipement en présence des animaux, on essaie toujours de faire le moins de bruit possible. Je veux que la terre recule, elle recule, je la laisse aller tranquillement. Donc, je lui demande de reculer, ça va pas très vite, mais elle le fait, je la laisse tranquille. Donc là, j'ai un groupe de tares. Puis vous voyez l'effet que j'ai sur les animaux. Je les ai poussés dans un coin. Regardez, voyez l'énergie qu'il y a dans le groupe, là. Si je m'approche de ça, là, puis que je leur demande de sortir du coin pour les emmener au robot là, par exemple, si je leur demande de sortir du coin, il faut que je respecte le fait que ça ne peut pas sortir tout le monde en même temps. Regardez, là, ça va vite un peu, là. Donc, j'enlève de la pression. Je vais aller mettre de la pression sur elle qui va passer, j'enlève de la pression. Il manque un peu de mouvement. Je fais juste diriger le mouvement, j'enlève de la pression. Donc, quand on veut provoquer un mouvement dans l'ensemble, on ne peut pas pousser sur le derrière comme ça puis espérer que le devant va se placer tout seul. Il faut vraiment attendre, laisser aux animaux le temps de se placer par elles-mêmes. Là, vous voyez, les animaux s'en vont tranquillement. Je ne les ai pas stressés. Si j'avais voulu les rentrer au robot là-bas, j'aurais des animaux qui sont calmes puis qui vont bien réagir à ma présence parce que je ne les ai pas stressés. Si, par exemple, je veux aller reprendre ce groupe-là, les animaux veulent toujours faire le tour de nous. Donc, si je veux les faire passer là, je vais rester plutôt ici à l'intérieur de la curve. J'influence le mouvement vers là. S'il y a beaucoup d'animaux là, puis que je mets trop de pression, regardez ce qui se passe. Si je bouge vite, regardez ce qui se passe. C'est là que les accidents arrivent. Donc là, je suis en train de créer une situation où il va y avoir un cul-de-sac ici. Bon. Fait que là, on voit qu'il y a de l'énergie dans ce groupe de tares-là. Puis je les ai dirigés dans un cul-de-sac. Je veux les laisser sortir du cul-de-sac. Mais si je pousse fort là-dessus, là, cette vache-là qui est là, elle n'a pas d'issue. Ça ne sert à rien de mettre de la pression sur elle, il n'y a pas d'issue. Donc, quand je suis dans une situation comme ça, il faut vraiment que je leur laisse voir. Regardez, elle, là, je l'ai laissé voir où aller. Puis ça ne me sert à rien d'aller pousser fort sur elle. Je veux juste qu'elle voie qu'est-ce qu'elle peut faire. Il faut qu'elle voie ses options pour pouvoir s'en aller. Je ne peux pas pousser sur elle parce qu'elle va aller pousser ses autres. Regardez, je les laisse sortir tranquillement. À partir du moment où ça se dirige à l'endroit où j'aurais voulu que ça aille, je les laisse aller tout seul. C'est important. On est souvent dans une situation comme ça où, par exemple, je veux aller sortir dans un trou d'homme, puis il y a plein de vaches devant le trou d'homme. Si je vais pousser, regardez ce qui vient de se passer là. Moi, j'ai poussé sur elle, elle s'est dépêchée puis elle a bousculé l'autre. C'est des choses qu'on aimerait mieux qui n'arrivent pas. Vous voyez, cette vache-là est intimidée par ma présence. Elle essayait de sortir. Il y avait une autre vache qui était là. Si j'ajoute plus de pression, bien, elle va bousculer l'autre, elle risque de se blesser. Puis c'est là où les accidents peuvent survenir aussi. C'est-à-dire, si je mets de la pression sur une vache puis qu'elle n'est pas capable de s'en défaire en faisant le bon mouvement, parce qu'il y a de la pression, mais elle n'est pas capable d'avancer, c'est souvent là que ça va arriver qu'une vache va se retourner pour nous faire face.